Merci de votre fidélité à ces rendez-vous. Messieurs et dames, c'est bel et bien Analyse 24 sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24, avec moi, toujours à son poste, Ali Malé. Fidèle à notre poste, comme toujours. Et fidèle à nos téléspectateurs. Surtout ça. Chaque semaine, on est là. Alors, pour la énième fois, sur ces plateaux, nous sommes honorés de la présence de Moussa Kalema. Je dirais honorable Moussa Kalema parce que c'est un élu de Massi Manimba. Il est aussi le président national du Parti des Vertus Républicaines, PVR en sigle. Bienvenue, honorable Moussa Kalema. Merci à vous. Sinon, vous allez bien? Dieu fait grâce, et c'est l'essentiel, parce que je suis là, ça signifie que je vais bien. Nous sommes heureux de vous recevoir parce que vous êtes un acteur politique, un fin analyste, au moment où la République démocratique du Congo travaille tout de même un moment difficile de sa vie politique, les confessions religieuses. On croyait que là-bas il y avait qu'un dessein, mais l'épisode de la désignation cette fois-ci du président de la CENI nous a fait découvrir beaucoup de choses qui n'honorent pas vraiment l'église corps du Christ, comme on l'a dit. Pénible comme réalité. Très pénible comme réalité dans la mesure où nous pensions que les églises, les confessions religieuses devraient être en fait les recours essentiels pour sauver la nation qui était en train de passer des moments difficiles. Mais cela démontre que le mal est très profond et que le mal a gangréné la République comme une tumeur maligne et qu'aucun secteur, aucun corps n'a été épargné. C'est vraiment pénible. Mais ce sont des réalités, il faut faire avec. Nous sommes là. Il faut faire avec, vous êtes là. Tout ça, c'est l'affaire Malonda. Il faudra reconnaître que tout est parti de là. Mais en ce moment, il y a une guerre, je ne parlerai même pas d'une guerre ouverte au niveau de l'une des confessions religieuses, l'église des réveils au Congo, ERC. Ils s'entrent dedans entre les pasteurs Kankenza, les prédécesseurs, et Soni Kafuta, l'actuel président. Tout ça, c'est Malonda. Ce sont les effets de la désignation Malonda. Non, ce ne sont pas les effets de la désignation de Malonda, c'est la capacité des nuisances des acteurs politiques. Ah, vous voyez les acteurs politiques. Il y a une main, bien entendu, qui est en train de manipuler, qui va orienter les choses. À cet âge-là, on continue de les manipuler. Bien entendu. Vous savez, on peut être âgé, mais sur le plan psychologique, on n'est pas fort. Sur le plan moral, sur le plan intellect, on n'est pas outillé. Et je note qu'il y a de la manipulation. Et puis, comme je vous ai dit, le mal a véritablement gangréné. Ça remet même en cause les capacités de certains acteurs majeurs de confession religieuse. Ça met même en cause la spiritualité de certains d'entre eux. Parce que lorsque les démons arrivent à vous rouler, à vous manipuler de la sorte, ça signifie franchement et que sur le plan spirituel, vous êtes faible. Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui montre que nous avons un problème avec la spiritualité également dans ce pays. Ce qui veut dire que les démons, le Satan, c'est les acteurs politiques. Donc, étant forts jusqu'à ce point, donc on ne peut plus attendre grand-chose des églises. Non, vous savez, l'hypocrisie est tellement grande dans ce pays, tout le monde fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Et ça cause effectivement un vrai problème. Oui, la nation va très mal. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau qu'il y avait des valeurs. Lorsque Kabila disait qu'il lui manquait 15 personnes, je me pose même la question aujourd'hui, le chef de l'État actuel, combien de personnes qui lui manquent pour essayer de redresser la barre tortueuse et honteuse sur laquelle la République est penchée. J'ai dit qu'il y a un problème avec les confessions religieuses. Il faut rapidement que le chef de l'État reprenne la main. Reprendre la main, ça veut dire s'assumer en tant que garant des bons fonctionnements des institutions. J'ai donné plusieurs fois des solutions ici. Malheureusement, est-ce que les services de la présidence ont un service de monitoring pour suivre certainement la pensée politique, les analyses que nous faisons, ou bien tout simplement ils sont ancrés à suivre le fanatique qui sont dans les médias, qui leur racontent des choses pour leur faire plaisir. Nous disons toujours des choses pour que la nation puisse sortir de cet état des choses. Nous notons que pour moi, personnellement, je considère que le dossier Malonda, c'est un dossier qui était clos sur le plan des principes.
Un dossier clos. Oui, sur le plan des principes. Un étonnement. Vous vous étonnez. Spontané. Vous étonnez parce que vous êtes dans ce qui est superficiel. Sur le plan de la profondeur des choses, la procédure de désignation de Malonda a été respectée. Je considère que c'est un dossier clos. Mais ceux qui veulent créer des problèmes ont créé des problèmes dans Malonda. Ce n'est pas Malonda qui pose problème. Ce qui pose problème, ce sont les acteurs politiques qui veulent avoir chacun, quelqu'un, soit de sa famille politique, soit de sa famille biologique, pour défendre demain leurs intérêts. Parce que rares sont ceux qui gagnent par la voie normale. C'est ça la peur. Mais moi qui ai gagné les élections haut la main sans que je puisse dépenser un seul rond, je m'en fous de celui qui sera là. Pourquoi les gens tiennent à avoir les lèvres? Contrôler la CENI. Contrôler la CENI. Pourquoi vous voulez contrôler la CENI? C'est pour tricher. Mais dans la configuration actuelle, quand vous dites que le dossier Malonda est clos, n'est-ce pas là une façon d'anticiper les choses quand on sait qu'aujourd'hui, là, les églises de réveil posent problème avec la déchéance de l'actuel le représentant élu. Hier, c'était l'église kimbanguiste qui avait remis en cause les choix de Malonda. Nous avons l'église catholique qui est remontée à la scène pour demander la révision et même la réorganisation de ces élections-là. Ne pensez-vous pas que ça sera une affaire qui doit être... Vous savez, ça fait la honte de cette nation. Je suis franchement peiné de vivre ce que je suis en train de vivre. Je sais que Lumumba, là où il est, musée Laurent Désiré Kabila, doit franchement souffrir. Ça, c'est les fruits du tribalisme. C'est une preuve que les antivaleurs, au lieu d'être éradiqués, je pensais qu'avec l'arrivée de l'actuel chef de l'État, les choses allaient véritablement changer sur le plan d'éthique et de morale. Malheureusement, le constat est terriblement amer. Nous sommes en train de faire le principe des continuités, même des antivaleurs. Et l'Église catholique est en train de jouer un jeu très dangereux. Moi, j'ai beaucoup de considérations de respect envers cette Église, qui fait beaucoup de choses dans ce pays, qui je considère d'ailleurs comme un État dans un État. Ah oui. Mais je note malheureusement que l'Église a de la nostalgie. Elle pense que nous sommes encore dans un État chrétien. Nous sommes dans un État laïque. Laïque. Et la laïcité de l'État ici... Et nous ne sommes pas pendant les années coloniales. Et bien entendu. Et les États ici, la laïcité de l'État est confortée, parce que ce n'est pas un État uniquement composé des chrétiens, mais il y a aujourd'hui les musulmans qui constituent une grande base dans ce pays, une population importante de musulmans dans ce pays. Et donc l'Église catholique doit comprendre qu'il n'a plus le temps où on dictait les choses selon la vision d'une Église, c'est dépassé. Quant aux églises de réveil, vous comprenez comment ils sont nés. Je considère que la main invisible continue justement à les diviser davantage. C'est les Machiavel. Et c'est les Machiavel. On est en train de les diviser parce qu'hier, il n'y avait pas de problème dans cette église. Il fallait attendre combien de mois pour qu'on remette en cause 6 mois seulement après, le pouvoir de Malonda. Et quant à l'église kimbanguiste, nous savons quelles sont les démarches qui ont été menées par ceux qui veulent torpiller l'affaire. Et Malonda, pour convaincre, pour défenestrer celui qui était là, qui n'avait pas de problème avec leur chef spirituel, même pas avec des chrétiens, des croyants de leur communauté. Et ça va. C'est vraiment très mauvais pour une nation. Quand la manipulation atteint des proportions effarantes, oui, je crois qu'on nous laisse maintenant la place. Mais pourquoi pas tenter la morale musulmane islamique? Et bien entendu, c'est... Un musulman à la tête de la CENI. Je crois que c'est ce que nous allons demander. Si l'Église catholique continue à insister, et ceux qui continuent à manipuler ces acteurs politiques, nous leur dirons que la nation n'appartient pas à une confession religieuse. Nous dirons que la morale chrétienne a lamentablement échoué. J'ai dit bien lamentablement. Tous les déboires que nous connaissons depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ce sont eux qui ont dirigé le pays. Tous les mauvais élèves que nous avons dans la gouvernance de ce pays, ce sont eux, ce sont leurs fidèles. Chaque dimanche, ils sont avec eux à l'église. Ceux qui n'ont pas inculqué une bonne morale et ils n'ont pas préparé les gens à résister contre les tentations. Et donc nous disons que face à cet échec puissant, s'ils tiennent à ce qu'on revienne sur le dossier Malonda, nous leur disons, il faut qu'on s'arrête. L'Église catholique a déjà dirigé, les protestants également, les églises au réveil.
donner aujourd'hui aux musulmans la responsabilité. Pourquoi pas les salutistes aussi? Bon, les salutistes sont même des chrétiens. Nous disons qu'on donne maintenant, qu'on change un peu des morales. Vous verrez qu'il y a des gens qui ne sont pas corruptibles, des gens qui ne sont pas manipulables. Les incorruptibles. Et oui, il existe. Au Congo ici. Oui, il existe. Et je crois qu'il n'y a pas de doute qu'il existe. Si on nous donne cette responsabilité, personne, ni du pouvoir ni de l'opposition, va nous approcher pour nous manipuler. Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas manipulables. Mais ça doit être quoi le calcul? Ça doit être quoi la procédure? Parce qu'il y a une procédure bien établie. J'ai considéré que au niveau des confessions religieuses, les choses devraient se faire d'une manière consensuelle. Et même Malonda est né d'un consensus. Le consensus ne veut pas dire tout simplement l'unanimité. C'est qu'il y a une majorité écrasante. 80% des confessions religieuses ont voté pour Malonda. Et donc on va obtenir le même consensus. C'est pourquoi moi je vous dis que pour moi c'est un dossier clos, parce que les confessions religieuses, 6 avaient décidé sur Malonda. Oui. Et j'ai noté également que le Parlement a entériné cette désignation. Et donc les goulons d'étranglement, c'est les chefs de l'État. Mais pourquoi les chefs de l'État? Les goulons d'étranglement, c'est les chefs de l'État. Oui. C'est à lui de nous le dire. J'ai voulu qu'à l'époque, que le chef de l'État convoqua une réunion interinstitutionnelle de manière qu'il explique qu'est-ce qui bloque. Il ne l'a pas fait. Mais j'ai considéré que le chef de l'État, pour des raisons, ou peut-être des éléments d'information, parce qu'il est au sommet de l'État, il a des informations que moi je n'ai pas, a préféré, n'est-ce pas, travailler avec les groupes de 13 qu'avec les autres institutions de la République. Il y a un problème. Il ne faut pas qu'on aille toujours dans l'informel. Parce que vous l'avez dit, les 13... Il ne faut pas qu'on quitte toujours les cadres consacrés. C'est ça les problèmes. Non, mais les 13, la démarche quand même est noble, honorable. Vous reconnaîtrez avec nous qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Tous les 3 cycles électoraux, il y a eu des problèmes. Il y en aura même demain. Ils ont débouché par des violences post-électorales. Mais si les 13 personnalités, les 13 pèlerins, parce qu'ils font des portes en porte, de province en province, pour trouver un consensus... Attendez. Oui. Posez-leur la question, est-ce qu'ils ont rencontré des musulmans? Est-ce qu'ils nous ont rencontrés? Bon, posez-leur la question, ils n'ont pas encore terminé leur pèlerinage. Pourquoi ils doivent venir après? Pourquoi ils doivent aller d'abord chez les catholiques? Ils ont même convoqué un semblant de conférence. Dieu merci, ça a échoué d'une manière également catastrophique. Là, ce n'est pas les 13. Là, c'est une autre démarche, parallèle même. Ne vous en faites pas. Les 13 étaient dans cette démarche. Parce qu'ils ont les mêmes parrains tous. Je vous ai dit que nous sommes dans un état aliéné des natures perverses. Ça prouve que nous sommes toujours dépendants des puissances extérieures. Même pour les 2 initiatives, aucune de ces initiateurs n'a sollicité ou n'a consulté l'église musulmane. Mais posez la question, vous avez vu des musulmans là-bas? Vous êtes journaliste, c'est à moi de vous poser la question. Mais vous continuez à vous jouer de qui comme ça? Du pays ou bien des hommes? Je connais tous ces amis. À l'exception des uns que je peux citer, qui ont une expérience aguerrie en matière de politique de ce pays, comme le Tundula, comme notre ami, comment il s'appelle, de FCC, l'honorable... Délice Sanga. Non, je ne parle pas de Délice Sanga, je parle de Lokondo. Ce sont des gens avec lesquels nous avons été. On a un parcours d'ensemble, je connais. Depuis 2005, 2006. Non, c'est depuis la conférence nationale. Il y a même Joly qui a été vice-président de la CENI. Bien entendu. Il y a quand même, c'est là. C'est base de quoi vous allez sélectionner, prendre un tel acteur politique, une telle confession religieuse, pas celle-là. C'est base de quoi? C'est ça les consensus. Vous cherchez vos partisans. C'est dont vous pouvez facilement... Ils n'ont pas encore attendez. leur consultation. Non, nous ne sommes pas... Attendez. Ce ne sont pas ce qui, après avoir épuisé vos énergies, et vous pensez que vous allez terminer, clôturer avec ceux qui sont faibles, que vous considérez être faibles. Je dis que la démarche là, elle n'est pas impartiale. Il n'y a rien d'impartial. Pourquoi tant de suspicions? Attendez, quand tu vois... Ils sont des différents bords. Attendez, quand tu vois les acteurs politiques prendre des initiatives comme ça, il y a des calculs politiques derrière. Moi, je note qu'il y a des institutions de la République. Retournons dans les institutions. Ils passeront par là. Ils passeront par là. S'il y a réforme, ça passera par les... Par quel mécanisme? Non, ils sont dans des préliminaires. Dites-moi, par quel mécanisme ils vont saisir l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a des députés qui ont déjà saisi l'Assemblée nationale, notamment dans le cadre, effectivement, des réformes de la CENI.
Pourquoi au jour d'aujourd'hui, un groupe de 13 s'est constitué pour prendre des initiatives en dehors des institutions, alors que la plupart sont membres de ces institutions-là. Et lorsque nous examinons des lois de la République ou des grandes questions au niveau de l'Assemblée nationale, la société civile est toujours invitée. Monsieur, il y a des calculs malsains. Et Dieu n'aime pas ça. Et comme nous sommes dans un pays où les gens prient, même en désordre, mais ils prient et Dieu écoute. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Donc indirectement, le président national de PVR n'accorde pas une certaine crédibilité, moins encore une chance à cette initiative des G13. J'ai beaucoup de respect envers nos collègues qui sont là-bas. Ils sont des intelligences avisées. Malheureusement, lorsque l'intelligence est au service du mal, je ne sais pas de quelle force obscurantiste, et ça pose problème. Et ça doit être quoi l'issue? Nous sommes à quelques 2 semaines de la rentrée de la session parlementaire. Une session très attendue de tous les enjeux. Et John disait même de tous les dangers. Ça doit être quoi l'issue en ces moments cruciaux de l'histoire? Pourquoi vous parlez des dangers? Nous allons faire notre travail conformément au texte, il n'y aura pas de danger. Nous allons examiner les grandes questions qui seront soulevées. Nous les allons dire surtout que la session est essentiellement budgétaire. Oui. Nous attendons le gouvernement pour qu'il vienne nous déposer rapidement les budgets, pas venir avec les budgets quand il reste un mois, quelques mois, pour que nous puissions les bâcler. Nous voudrons que ça sera une session comme toutes les autres, ne vous en faites pas. Il y a des dossiers qui s'invitent automatiquement. Nous allons les traiter avec sérénité, avec responsabilité. Oui, nous allons traiter de toutes les questions qui se posent au pays. L'insécurité qui se généralise, les problèmes des milices, les choix des Malonda, l'entérinement. Les choix des Malonda, en principe, n'est pas d'actualité. C'est un dossier clou. Pour moi, mais pendant ces temps, Malonda ne va pas siéger à la CENI là-bas comme président. Alors, dans ces conditions-là, vous laissez la place à quoi? À une insurrection? Son acte de naissance, c'est le chef de l'État. Non, non. Le chef de l'État doit respecter la loi. Et vous savez, la Constitution a prévu tout. Le chef de l'État ne peut pas, lui, s'arroger les prérogatives, toutes les prérogatives de la République. Parce qu'il est chef de l'État, il ne peut pas se permettre à bloquer, sans justification plausible, une question traitée par l'Assemblée nationale. Non, le chef de l'État a parlé d'irrégularité. Non, mais c'est irrégularité. Il a mis cette question au frigo. Mais écoutez, le chef de l'État, ce qu'il doit faire, c'est comme une loi quand on l'envoie auprès du chef de l'État. Si le chef de l'État n'est pas d'accord avec certaines clauses qui énervent la Constitution, il fait un mémoire à l'intention de l'Assemblée nationale. Qui nous écrivent. Je ne sais pas si la présidence a déjà saisi Malonda pour lui dire que pour telle raison, nous ne voulons pas. Nous allons examiner. Mais ce qui est vrai, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a mis Malonda. Ce sont les confessions religieuses, la société civile. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'entérinement, simplement. Et donc, respectons la loi. Et si l'Assemblée nationale persistait et signait, c'est Malonda, oui. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui va persister, c'est la loi. Non, nous avons entériné Malonda. C'est la loi. Et c'est serait d'ailleurs ma position. S'il n'y a pas une entente sur une réunion interinstitutionnelle pour dégager un consensus national, eh bien, oui, Malonda devrait être défendu. C'est un citoyen de ce pays, il a droit, comme tous les autres. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas quelqu'un de chez lui au pouvoir et on doit les marginaliser. Non. Avec cette nouvelle configuration au niveau des confessions religieuses qui s'annonce, il n'y a pas risque de remettre en cause, de remettre à la place publique la question du choix des renseignements. Vous savez, il ne faut pas chercher à créer, à solutionner un problème en créant d'autres problèmes. Il ne faut pas chercher à corriger une erreur en commettant des fautes. La nation, personne n'a les monopoles de quoi que ce soit. J'attire l'attention de tout le monde. Il ne faut pas frustrer. Il ne faut pas frustrer, il faut travailler pour l'intérêt de ce peuple. Mais il ne faut pas continuer à manipuler le peuple. Parce que quand on dit Malonda, on manipule une frange de la population par les acteurs politiques. Je vous ai dit ici, je n'ai pas vu une seule marche organisée par la société civile, par le peuple. Je n'ai vu que le marche du DPS, de FCC et de la Mouka. Mais il y a aussi l'Église catholique qui a marché. Il n'a pas marché. L'Église catholique, non, il a fait une marche de promenade, en fait, de santé. Ce n'est pas une marche de revendication, on ne l'a pas vu. Marche de soutien. Une marche de revendication, j'ai dit bien, de promenade. Une promenade de santé. Mais avec des revendications bien connues. Écoutez, si vous posez la question aux communs des mortels, ils vous diront qu'il y a eu 3 marches dans ce pays. Ils ne parlent pas d'une 4e, non.
La 4e est refusée, pourquoi? Vous ne considérez pas la 4e, pourquoi? Mais parce qu'elle n'a pas été une marche, parce qu'il a été tout simplement une affaire de quelques personnalités, de quelques cellules de l'Église catholique. Ça n'a pas fédéré. Au Moussa Kalema, la rentrée de septembre prochain, on a dit que c'est de tous les enjeux, de tous les dangers. Pourquoi aussi de tous les dangers? Parce que cette affaire de nomination à la Cour constitutionnelle, on croyait que c'était une page tournée, mais non. Et la il y a eu un rapprochement entre un maître avocat, Théodore Ngoy, et le président malheureux, un candidat malheureux, entre guillemets, Fayoulou. Pour eux, on doit rapidement convoquer un congrès pour déclencher les processus de mise en accusation. Ce sont des postures politiques, Moi, je trouve que c'est normal. Non, mais vous serez sollicité. Même nous sommes sollicités, nous ne sommes pas des moutons des pagnots. La démarche peut aboutir pour haute trahison. Attendez, je ne peux pas prédire, mais en même temps, le pays aujourd'hui a des très sérieux problèmes. Je ne pense pas que le Parlement va prendre des initiatives de nature à foutre la pagaille dans le pays. Mais en même temps, je demanderai au chef de l'État de se faire entourer d'une bonne expertise, des bons conseillers, des éminents, de vrais juristes, pas des situationnistes, pas des opportunistes, pas des profiteurs. Et pour qu'on n'arrive pas à de telles situations qui ne sont pas normales. Et qu'on justifie d'ailleurs en disant, oui, Kabila l'avait fait. Monsieur, je ne comprends pas les Congolais, mais Kabila l'avait fait. Il n'est plus au pouvoir. On l'a fait partir parce qu'il faisait des choses pareilles. Il devient un modèle maintenant. Alors maintenant, curieusement, c'est Kabila qu'on prend comme modèle. Et donc, pourquoi hier vous les critiquiez? C'est pas parce que Kabila l'avait fait. Kabila a fait, vous avez dit qu'il a mal travaillé. Ça crée une sorte de jurisprudence. Alors non, une jurisprudence, vous ne la prenez pas lorsqu'elle est mauvaise. Puisque pour vous, c'était la violation de texte. Pourquoi imiter servilement ce que Kabila avait fait? Et il ne l'a même pas fait dans ces conditions-là. Moi, j'ai pensé qu'en fait, le président Tshisekedi, ce serait un correctif. Un stylo rouge. Et on m'a parlé de stylo rouge, mais je ne le vois pas. Malheureusement, je constate qu'on est en train de s'engouffrer. Rappelez-vous, première émission que je fais ici, avec le régime en place. Je vous ai dit à observer simplement les comportements de nos compatriotes sur le terrain, dans la rue. Le désordre est en train de s'installer. L'histoire est en train de me donner raison. Donc, un coup d'épée dans l'eau, ce sont de chantage politique. Une démarche quand même très dangereuse. Hein. Laquelle? Mais moi, je me dis... Vous saisissez pour déclencher les processus. Vous ne pouvez pas écouter. La démocratie, c'est la gestion des contradictions. Oui. Laissez-nous gérer ces contradictions. Au moment opportun. Et c'est aussi ça la liberté de pensée, d'esprit. Comment vous allez empêcher quelqu'un de prendre l'initiative? C'est à nous d'être lucides. Non, ce n'est pas de la distraction. Non, je crois que c'est une démarche, c'est une posture politique qu'il a prise. L'Assemblée va examiner s'il est saisi au regard des textes, notamment la loi des lois, la Constitution. Et nous verrons également dans quel contexte cela s'est fait. Mais à votre double casquette, analyste politique, responsable acteur politique aussi, avéré d'ailleurs, ça il faut ajouter, s'il faut poser la question, l'initiative peut être mauvaise par rapport à la chute attendue par les initiateurs. Mais parlons de fond. Est-ce que dans le fond, le problème n'est pas réel, le problème n'est pas fondé? Non, je note que même dans ces nominations-là, je dis que le chef de l'État a été très mal conseillé. Il y a un groupe de courtisans, ce que j'appelle les situationnistes, qui font prendre au chef de l'État certaines décisions qui ne sont pas bonnes. Personnellement, je m'étais parce que j'aime bien ce pays, je suis patriote. Ce n'est pas parce que Kabila l'a fait. Il l'a fait dans quelles conditions? Pour que le président Félix le fasse. Il n'y a pas une course au pouvoir par rapport à ça. La course qu'on doit faire, c'est pour la recherche du bien-être de notre peuple. La course qu'on doit faire, comment faire que notre peuple vit dignement et vit le plus longtemps possible. Il y a des choses qui peuvent attendre. C'est ça les véritables enjeux. C'est ça les véritables enjeux. Le reste, ce n'est que distraction. C'est de saupoutrage pour endormir le peuple. Dites-moi sur le plan des fonds, qu'est-ce que ça a changé, la nomination de ces amis au niveau du Conseil de la Cour de cassation et au niveau du Conseil de la Cour constitutionnelle?
Non, mais la Constitution doit être respectée. Mais la Constitution doit être respectée. Oui, à tout moment. Respecter les mandats de ces gens-là. Et si vous voulez les changer, ça doit se faire dans le respect, bien entendu, des textes. Dans les normes. Dans les normes. Au cas contraire, nous allons examiner cela. Mais non, mais le fait déjà d'examiner, de siéger pour ça, c'est créer inutilement des tensions. Non, ce n'est pas créer des tensions. La République démocratique, souvenez-vous, l'état des droits que le chef de l'État... Lorsque vous avez voulu faire partir Kaboum, il y a eu ce qu'il y a eu dans cette ville. Et a fortiori, mais qui va chercher rien qu'examiner cette question... Non, on ne cherche pas à faire partir le chef de l'État. Oui. Mais ça sera un premier pas. Non, on cherche tout simplement... Vers cette direction. On cherche tout simplement à respecter les textes, de remettre la pendule à l'heure, c'est tout. Rectifier. Vous savez, c'est pas que l'Assemblée nationale n'a pas comme mission de sanctionner ou de traduire des gens devant la justice. C'est aussi de faire rectifier, c'est de veiller à ce que la démocratie soit respectée, c'est tout. Rassurez-vous que je ne vois pas aujourd'hui une telle démarche allant dans le sens de faire partir le chef de l'État. Je ne vois pas. En tout cas, nous sommes des sages, nous allons essayer de les conseiller dans ce sens-là. Mais en même temps, le chef de l'État doit désormais comprendre qu'il n'est pas seul à bord. Le contexte politique. Il y a toujours les contre-pouvoirs. Les pouvoirs doivent arrêter le pouvoir. Le temps que le chef de l'État peut nous arrêter, doit arrêter les pouvoirs de l'Assemblée nationale lorsqu'il prend des lois scélérates. Il peut même dissoudre. Dissoudre, ça entre dans ses prérogatives, mais ce n'est pas le chef de l'État qui peut se réveiller un matin et dire « je dissous ». Non. Seul non. Il faut que la crise soit constatée par les gouvernements. Sinon, ça sera suicidaire. C'est seul le gouvernement qui peut demander la dissolution de l'Assemblée et le chef de l'État dissout. S'il le fait de lui-même, nous allons le poursuivre pour haute trahison. C'est un couteau à double tranchant. Je vous ai dit que la loi a mis des garde-fous. Personne au jour d'aujourd'hui peut s'hasarder à prendre certaines décisions d'une manière unilatérale. Les pouvoirs doivent arrêter le pouvoir. Les pouvoirs doivent arrêter le pouvoir. On parle du président de la République, mais son parti politique aussi, l'UDPS, s'est fait parler de lui. Il y a eu d'abord Baz... Kasumbalesa. Oui, Baz... il y a un nom là, à Kasumbalesa. Oui. Baz Libanga ou quelque chose. Baz Bilanga. Baz Bilanga, qui commençait même à percevoir les impôts, tout ça. Comme si cela ne suffisait pas. Un groupe de jeunes gens qui étaient en train de connaître une formation militaire dans une des parcelles à Kingabwa, on pointe toujours les doigts du côté du parti présidentiel. Honorable Moussa Kalema, à quoi riment toutes ces manœuvres? Non, attendez, la question est mal posée. À quoi riment les manœuvres? Les manœuvres viennent de qui? Ce ne sont pas des manœuvres, ce sont des faits. Ce sont des faits avérés. Mais même proclamés d'une manière ostentatoire. Mais pour le deuxième cas, ce n'est pas encore confirmé. Lequel? La situation de Kingabwa. Non, la situation de Kingabwa. Ce n'est pas encore confirmé ou établi noir sur blanc. Ok, laissons-le temps au temps, mais malheureusement, les déclarations ostentatoires de nos amis, de nos militants et cadres de ces partis indiquaient déjà des signaux. Ce n'est pas vous que je vais dire. Oui. J'ai entendu... Les gardiens de la paix. J'ai entendu qu'il existe, on recrutait les gardiens de la paix. Mais les gardiens de la paix, c'est l'armée. 3 bataillons. C'est la police. J'ai suivi et j'ai ça sur vidéo. Et je note qu'il y a même une initiative parlementaire que j'ai déjà prise par rapport à cette question. Ah bon? Oui. Dès la rentrée ici? Dès la rentrée ici, et je vous dis que c'est déjà sur la table d'ailleurs de l'Assemblée nationale. Vous interpellez qui? Sont les temps au temps, vous les saurez. On ne va pas continuer à jouer avec une nation. Les partis politiques sont régis par des textes. Il faudra qu'on nous dise, lorsqu'un parti prend de telles initiatives, il est quoi? Parti politique ou bien un mouvement? Baz Bilanga. Armée. Et donc, j'ai dit que les questions seront posées à ciel ouvert et en plein jour. Il faut qu'on nous dise. Vous savez que ça s'est fait à Kinshasa, capitale de la République. Plus de 15 millions d'habitants. Si moi je peux le faire chez moi à Massina, je commence aussi à entraîner les gens à Massina. C'est une poudrière. Si vous pouvez les entraîner à Mgalibo. Vous savez ce que ça va donner? Formation militaire. Non, il y a des questions, on doit nous répondre à plusieurs questions. Un parti, lorsqu'il commence à faire ces choses-là, il a changé de statut, alors on doit les dissoudre. Mais le parti... Vous savez, si c'est un parti, il est avéré demain que un parti est derrière ses affaires. Je ne plaiderai tout simplement pour la dissolution de ces partis. C'est l'article, je crois, 190.
de la Constitution. 38 ans dans l'opposition, alors qu'ils sont maintenant au pouvoir, cette mutation dangereuse, qu'est-ce qui peut les justifier? Ce qui les justifie, sont-ils frustrés? C'est le leadership. Non, c'est le leadership. Vous savez, lorsqu'on met la confiance à un seul individu, vous savez, l'IDPS pour moi, c'était Tshisekedi Durien. Cet homme en lui-même était le parti. C'est un monsieur mystique et mythique. C'est ça la vraie question. Et le parti s'est liquéfié avec le temps. Il a perdu beaucoup d'expertise. Et ça pose véritablement un problème. S'il venait à être vérifié que c'est ce parti, franchement, c'est une déception grandiose dans le cœur de tous les Congolais. Parce que c'est un parti, effectivement, qui a poussé la démocratie dans ce pays. Et à l'époque la plus complexe de Mobutu. Et donc, moi, je vous dis que je suis triste par rapport à cette question. Mais c'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible parce qu'on a vu des jeunes, je peux me le citer, notre jeune frère, comment il s'appelle encore, celui qui disait qu'on va distribuer des armes. On va distribuer des armes dans la capitale, on va distribuer... Fils Mokoko. On l'a entendu. Qu'est-ce que le parti a pris comme mesure? Lorsque on poste des appels au recrutement, des gardiens qui devraient subir une formation. Les gardiens de la paix. Mais ça pose effectivement un problème. Le leadership de ce parti pose problème. A failli et a posé véritablement un problème, pose véritablement un problème de conscience. Et je crois que là également, le chef de l'État est interpellé en tant qu'autorité morale de ce parti, de ramener les choses, d'interpeller le directoire politique de ce parti. Est-ce que le président national du PVR est bien placé pour faire cette analyse, pour faire ce constat qu'il y a un problème de leadership au sein de l'UDPS, le parti présidentiel? Mon frère, en tant qu'analyste, personne ne peut m'empêcher. Ce qui s'est passé à Kasumbalé, c'est vous qui m'avez posé la question, c'est que vous étiez informé. Oui. Base Bilanga. Lorsque on arrête même un militaire, on les garde. Pour les libérer, on doit faire une décharge. C'est terrible. Mais à Kinshasa, on tire sur un commandant de la police. Attendez, vous voulez que je ferme les yeux, que je ne vois pas? Ça, ce n'est plus un secret. C'est connu de tout le monde. Les gens sont arrêtés, sont en train d'être arrêtés dans ces choses-là. La vérité va se savoir bientôt. Un commandant de la police tiré qui a reçu... Et vous imaginez que ces hommes sont formés, mais semble-t-il, par les éléments, soi-disant, de la garde républicaine. Oui, sécurisés aussi par ces gens. Non, il y a véritablement un problème. Non, il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Vous estimez que l'Assemblée nationale doit récupérer ces Bien entendu, moi j'en ai fait... Vous devez voir clair. Moi j'en ai fait une question orale avec débat. Qui attend déjà. Qui attend déjà. J'ai au moins 5 ou 7 questions, on doit me répondre. Ministère de l'Intérieur? Attendez. Puisque l'intéressé n'est pas encore saisi, pourquoi j'avais donné son nom ici? Mais John, ça peut être le Premier ministre. Qu'on se le dise, président national. Il y a combien des initiatives parlementaires qui n'aboutissent pas? Non, vous savez, non, la mienne va aboutir. Hein. Vous savez, même la présidente me connaît. J'étais PCA à un certain moment, elle a été ministre de portefeuille. Elle sait que je n'ai pas hésité de faire tomber le PCA parce qu'il était dans la magouille, malgré la défense du ministère de tutelle. Quand je veux une chose, c'est pourquoi je ne fais pas des choses d'une manière hasardeuse. À moitié. Depuis qu'on est là, je n'ai pas encore demandé une question orale. Quand ça vient, ça signifie que toutes les données sont réunies. Je ne vois pas Mme Mabunda qui cherche que le pays avance bloquer une telle initiative. Voilà. Mais je constaterai tout simplement les moments venus. Si tel est le cas, je vous appellerai pour dénoncer cette façon de faire. Une raison de plus pour dire que c'est une rentrée de tous les dangers et de tous les enjeux. Non, les questions orales, ça entre dans les cas de contrôle parlementaire, il n'y a pas de danger. C'est un exercice de routine. Voilà. Honorable Moussa Kalema, coalition FCC Cash, ça évolue vraiment dans des scies, qu'il y a des incidents, que des moments d'incompréhension. Pensez-vous qu'en tant qu'un fin analyste politique, cette coalition peut amener les pays au bon port? Ah, bien entendu. Vous savez, il n'y a pas d'impossible. Il y a des indices qui ne tombent pas. Non, il n'y a pas d'impossible. Vous savez, c'est que vrai, le chef de l'État subit des pressions énormes. Tout dépend beaucoup plus de lui.
Et voyez-vous, tout dépend beaucoup plus de lui. Et je note que, sauf les imbéciles ne changent pas, mais les hommes intelligents changent. Donc le FCC, je considère qu'il est en train de prendre une posture qui ne gêne pas aujourd'hui, par rapport à hier. Et le chef de l'État doit exploiter tout cela pour arriver à bien faire les choses et faire atterrir les bateaux à bon port. À bon port, 23 élections sur toute l'étendue de la République. D'où l'importance du consensus. Hein? Ah, mais les consensus... La démarche des 13 pèlerins. Non, écoutez, 23 élections. Ne faites pas d'amalgame. Ne faites pas d'amalgame. La législature est de 5 ans. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans. On n'a pas besoin de 13 pour venir réglementer ça. Il est question tout simplement qu'on respecte les lois de la République. Eh bien, on arrive à ça. Il est question qu'aujourd'hui, qu'on commence déjà à préparer les budgets. C'est pourquoi nous serons regardants avec le budget de 2021 ici. Ouais. Et parce qu'il faut commencer déjà à préparer ces élections pour ne plus attendre. Un budget post-Covid. Voilà. Et vous savez qu'à l'époque de Kabila, il y a eu mort d'homme. Parce qu'on a voulu tout simplement, parce qu'on a allongé la transition. On a glissé. On a glissé. Nous ne voudrons plus que les Congolais meurent pour ces choses-là. Parce qu'en réalité, ils ne profitent rien. Ce sont les acteurs politiques qui profitent. Et voilà pourquoi nous allons faire en sorte que la loi de la République soit respectée. En commençant par la Constitution. Bien entendu, c'est la loi des lois. Si on ne le fait pas, eh bien, le peuple va peut-être lui-même prendre ses responsabilités. Mais à la veille, même pas à la veille, à 2 ans du pouvoir actuel, on parle déjà élection. Alors que nous attendons les élections dans 3 ans. Non. N'est-ce pas là une façon d'anticiper les choses? L'ambiance est déjà préélectorale. C'est justement une ambiance de campagne. C'est ça la faute. C'est pourquoi notre Parlement est toujours renouvelé à 90%. Les élections, on les prépare les jours où on a gagné les élections. Dès que vous gagnez les élections, vous commencez déjà à préparer les cycles prochains. Et donc, je note que ça ne doit pas distraire les chefs de l'État. Lui doit se concentrer à l'essentiel. Et les assemblées provinciales et nationales doivent faire aussi leur travail. Et donc, ça ne doit pas vous gêner, cette question. Nous avons l'impression que la machine de l'État s'arrête pour parler que élection. Toutes les attentions... C'est là où je trouve qu'en fait, la démarche de nos amis est suspecte. Les 13. Parce que la question la plus fondamentale aujourd'hui, ce n'était pas la réforme. La réforme, il faut la faire. Mais il faut la faire dans la douceur et dans la tranquillité, dans la sérénité. Ce qui était crucial aujourd'hui, c'est remplacer l'équipe de la CENI. Il faut les remplacer parce qu'ils sont déjà démissionnaires. Mais aujourd'hui, qui va piloter ces réformes? Parce que la réforme est également pilotée par les amis de la CENI. Oui. Mais justement, il fallait un acteur potable, crédible, légitime. La démarche de nos amis, je ne comprends pas. À un certain moment, vous savez, je constate que lorsque les Congolais grandissent, les Noirs, lorsque nous avançons en âge, malheureusement, on perd la raison. Qui maintenant? C'est monsieur-là, c'est notre ami, comment il s'appelait, l'ancien président de la CENI. C'est lui qui est en place. Non, c'est lui qui est en place. Corneille Nangaa. C'est Corneille Nangaa qui va piloter donc ces réformes. Et il y a une chose. Comment vouloir une chose en même temps son contraire? Il y a un problème. Alors, honorable, depuis un certain temps, nous assistons, ça bouge beaucoup du côté de l'appareil judiciaire congolais, qu'il y a des affaires judiciaires, des interpellations, des arrêts, des mandats d'arrêt provisoire, des arrêts. Sommes-nous là en train d'assister à une sorte de la fin du règne de l'impunité ou tout simplement à une chasse aux sorciers? Je crois que ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors nous assistons à quoi finalement? Bon, c'est tout simplement pour animer la vie de la nation. Et on fait certaines choses, mais... C'est du théâtre. Est-ce que les fonds, moi j'attends les fonds. Non mais les fonds... J'ai dit que la mauvaise gouvernance continue. L'argent de la République continue à être dilapidé. La preuve, on a vu avec Bilanga. Et vous dites qu'il n'y a pas d'impunité. Mais ça a été démantelé. Attendez, monsieur, attendez. Après combien de temps ça a été démantelé? Ce qui s'est passé à Kingaboa, c'est dans la capitale, où tous les services de l'État sont là, où la justice est là. Il y a un problème. On est distrait. On est dans des histoires folkloriques.
pour égayer, distraire le peuple, et le peuple les suit d'une manière avec. Donc on Mais entre-temps, il est en train de mourir à petit feu. Parce que la situation sociale ne fait que s'empirer, c'est dégradé. Non, il faut vous réveiller, monsieur. Donc c'est une justice spectacle, c'est ce que vous voulez dire. Je ne voudrais pas les qualifier de la sorte, ça vient de vous. Mais j'ai noté qu'il y a un problème. Appelons les chats par son nom. Écoutez, ce n'est pas ça le nom de mon chat. Et pourtant, il y a quelques grosses légumes qui sont réellement aux arrêts, qui sont soit à Makala. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas, dont les faits sont flagrants. Une justice à double. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème. Ne me poussez pas à dire des choses qui risquent de faire trop mal. Apparemment, le président du PV évite d'éventrer les bois. Je note qu'il y a de véritables problèmes. Même dans l'affaire Caméré, il y a des problèmes. Vous savez, ce qui a poussé l'affaire Caméré, c'est quoi? Les sauts de moutons. Mais on n'en parle pas. Les 15 millions, on n'en parle pas. Écoutez, taisons-nous, je crois qu'il faut que les gens puissent avoir de la mesure, savoir que, oui, je serai satisfait de notre justice lorsqu'on va avoir des justices, de hauts magistrats qui seront patients à écouter les gens. Ils doivent avoir la patience à écouter. Tout en vous disant que j'encourage le courage de certains magistrats. Ce qui s'est passé au parquet des Matete. Et même, je considère que le nouveau procureur général, que je connais bien, c'est un homme de principe, qu'il va consolider cette image-là. Et pour ça, il doit être impartial. C'est simplement ce que je demande. Et ici devient intéressante lorsqu'il est impartial. Mais je considère qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore en liberté, qui ne sont pas inquiétés, tandis que d'autres le sont. Il y a un problème. John, peut-être la dernière question, parlant de la justice. Les lois Minaku Sakata, les auteurs de ces initiatives promettent de revenir en force avec leurs propositions à la session de septembre. N'est-ce pas là un autre blocage, mais qui va refaire surface, non, qui va faire parler de... Non, je crois qu'il y a des fois, vous, la presse, vous n'aidez pas le peuple. Vous savez, moi, en tant qu'un homme politique, quand je vais bloquer une initiative, je peux inventer des histoires et les faire gober par la masse. Mais les gens n'ont pas lu la fameuse loi. Cette loi de Minaku et Sakata, sauf j'ai noté que l'initiative ne pouvait pas venir du président Minaku parce que président de l'Assemblée nationale. Mais il est député, il peut prendre l'initiative, mais j'aurais aimé qu'il le fasse piloter par quelqu'un d'autre. Mais lisez cette loi, elle protège le petit peuple. Va au parquet, au tribunal d'Indjili, au parquet d'Indjili, des Matete, vous allez vous rendre compte que ce sont des petits citoyens qui sont arrêtés. Lorsque vous êtes arrêté, vous allez accuser chez qui? Dites-moi. Pas de repères. Vous n'avez pas de repères. Mais rassure-toi, moi, si on m'arrête et qu'on veut me prendre ma parcelle, alors rassurez-vous que ça ne sera pas facile. Non, vous n'êtes pas un kidam. Et voilà, exactement. Ouais. Mais cette loi voulait tout simplement dire, comme les loups ne se mangent pas entre eux, même si tu as accusé un magistrat chez un autre magistrat, il va le protéger. Par contre, si on saisit un politique qui était le ministre de la Justice, lui écrit, pas au magistrat qui est instructeur, il écrit au chef des corps, donc au procureur. Et le procureur instruit à son magistrat. C'était en fait une loi qui protégeait les petits citoyens. Malheureusement, ils l'ont mal présenté et l'initiative a été mal encadrée. Et voilà, c'est pourquoi ça a créé des problèmes. On a essayé d'instrumentaliser la population. Et je crois que pour qu'il revienne à cette initiative, il doit mettre des garde-fous pour éviter ce qui était arrivé hier. Sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Pas forcément. Oui. Parce que les temps ont changé. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux qui ont fait que ceux qui hier se croyaient peut-être à mesure de mobiliser, demain ne peuvent pas les mobiliser. Vous ne savez pas, la politique est dynamique. Et c'est toujours pour cette rentrée, il y a un poste vacant au niveau des bureaux. Le premier vice-président, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Certainement, cette question serait traitée à l'Assemblée, à cette rentrée, où vous allez encore l'éclipser. Non, ce n'est pas nous qui l'avons éclipsé. Oui. Vous savez qu'il y a eu même des candidatures qui ont été déposées. Oui, mais une seule candidature. Et vous savez même qu'il y a eu même la campagne ouverte. Oui. C'est toujours, justement, l'IDPS. Et les jours du vote. C'est toujours, malheureusement, c'est l'IDPS qui nous pose problème.
Parce que c'est candidat à l'IDPS. On ne veut pas que demain qu'on dise que le FCC a pris le poste ces postes-là appartiennent bel et bien dans les négociations aux amis de l'IDPS, et nous espérons que cette fois-ci, ils vont se mettre d'accord autour du candidat susceptible de remplacer notre bien-aimé Jean-Marc. Honorable Moussa Kalema, président du Parti des Vertus républicaines, PVR en sigle, votre conclusion? Ma conclusion est que le pays va véritablement mal, mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer, nous avons beaucoup d'éléments qui nous permettent d'espérer. Et qu'encore une fois de plus, le chef de l'État, qui dans ses communications et dans sa manière de travailler, prouve qu'il a la bonne volonté. Il veut que les choses changent. Je crois qu'il lui appartient à lui maintenant de chercher à savoir qu'est-ce qui bloque. Il doit chercher à dénicher ce qui bloque son action, mais qu'il n'aille pas chercher les sorciers ailleurs. Il doit d'abord également nettoyer son entourage personnel, de manière à donner la visibilité à son action. Nettoyer ses écuries. Voilà, donc de donner une visibilité et une lisibilité dans ce qu'il est en train de faire, et qu'on évite toutes les actions folkloriques, mais par contre, et qu'on passe à l'essentiel. L'essentiel, sur le bien-être de notre peuple. Voilà. L'essentiel, c'est le bien-être de notre peuple. C'est peut-être par ces mots-là que John va chuter par rapport à ces plateaux de jour. Tout à fait, honorable Moussa Kalema. Je rappelle que vous êtes l'élu de Massima Nimba et président national du Parti des Vertus républicaines, PVR en sigle. Merci beaucoup. C'était à la fois un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. C'est un plaisir partagé de communiquer avec vous et surtout de nous adresser directement à notre peuple. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. En tout cas, c'est avec satisfaction que nous bouclons les numéros d'aujourd'hui et nous espérons revoir sur notre plateau les présidents du PVR. Tout à fait. Les rendez-vous est pris tout prochainement. Je vous en prie. Précisément les mercredis prochains. Je vous en prie. Mais suivez ces magazines en rediffusion déjà c'est jeudi à partir de 11h. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.